Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble, est-ce qu'il s'agit donc d'un ami ou d'un amoureux? D'accord, donc bien sûr, vous mettez aussi en version donc féminine, donc ami avec un E ou amoureuse avec un SE. Bref, vous aurez compris, donc c'est ce qu'on va regarder. Et pour ce faire, donc on va utiliser l'Arcanum Tarot qui se présente comme ceci. Voilà, un tarot que j'aime beaucoup. Je ne le redirai jamais assez, on dirait que je fais de la pub pour ce tarot, mais j'aime tellement ce jeu. C'est mon tarot, mon préféré, c'est le mystique, mais l'Arcanum Tarot, c'est vraiment, je pense, mon deuxième jeu préféré. Parce que, voilà, je trouve que les illustrations sont très très belles, très vives. Vous voyez, assez original, il y a toutes les époques. Enfin, j'aime beaucoup. Voilà, vous l'aurez compris. Donc, c'est celui-ci qu'on va encore utiliser aujourd'hui parce que dans les présentes vidéos, c'est également celui que j'ai utilisé. Mais avant de commencer à tirer les cartes, je vais comme d'habitude expliquer pour ceux qui seraient donc nouveaux sur la chaîne, tout d'abord bienvenue à vous, et aussi pour ceux qui seraient de passage et qui souhaiteraient découvrir l'univers du tarot, qu'est-ce que c'est qu'une guidance, comment moi je les pratique, eh bien je vais expliquer maintenant. Alors, j'utilise le principe des 3 lignes, c'est comme ça que je le nomme. Donc, qu'est-ce que c'est? La première ligne, en général, il s'agit de toi. La seconde ligne, il s'agit de l'autre personne. Et enfin, la troisième ligne, soit de vous deux, soit d'une ligne ouverte. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ligne ouverte? C'est tout simplement les autres messages que les cartes veulent nous révéler en plus de ce que l'on sait déjà. Voilà, vous savez tous les chamis. Donc maintenant, c'est parti. On va commencer à tirer les cartes et constituer nos 2 premières lignes. Alors, donc, bien entendu, la première ligne, comme j'ai dit, il s'agit donc de toi. Ok, donc toi, où est-ce que j'en ai actuellement donc dans ta vie? Un peu les énergies, c'est bien de savoir en fait. Donc le but, c'est un peu que vous puissiez vous repérer quelque part. Vous voyez? Donc encore une fois, par contre, c'est une guidance donc générale et intemporelle. Donc faites toujours preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, je ne le dirai jamais assez. Donc là, voilà. Donc ensuite, on va faire la seconde ligne. Donc pour lui ou pour elle, hein, peu importe. Donc cet homme ou cette femme. Pareil, où est-ce qu'il ou elle en est dans sa vie, cette personne, ses énergies, etc. Dans quelle mouvance enfin, mouvance, ça fait un peu partie, mais vous avez compris l'idée. Alors, vous inquiétez pas, je vais tout remettre comme il faut. C'était juste histoire de, voilà, de pouvoir constituer déjà ma deuxième ligne. Alors, je fais attention parce que je voudrais vraiment m'assurer que non seulement vous voyez tout, mais que ce soit à peu près droit, en fait. Je le redis à chaque fois parce que ça... Voilà, quand je revisualise, je m'aperçois que c'est pas du tout droit. Je pense qu'on est plutôt pas mal là, en fait. Donc, c'est parti. Allez, on découvre la première carte pour vous. Alors déjà, nous avons un roi de denier, donc absolument magnifique, ce roi. Ensuite, donc nous avons l'as de coupe. Waouh! L'as de coupe, les chamis. Pour vous, c'est magnifique. Ensuite, nous avons un valet de coupe. D'accord, donc très intéressant. Nous avons la justice. Ok, donc là, on va regarder donc qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle signifie dans cette ligne. Ensuite, nous avons le 8 de bâton. Ok. Et enfin, nous avons donc le 2 de bâton. Très intéressant. Alors, donc, pour vous, nous avons un roi de denier, l'as de coupe, le valet de coupe, la justice, le 8 de bâton et le 2 de bâton. Alors, vous êtes une personne qui est donc très chaleureuse. Vous êtes une personne qui est très stable aussi, hein, d'accord, sur le plan donc financier, sur le plan professionnel. On va pas se mentir, vous réussissez bien. Donc voilà, vous êtes une personne également très généreuse. Vous voyez, on a un très gros denier, donc voilà. Donc vous n'hésitez pas à partager. Et même quand vous connaissez du succès, aussi de donner des combines à, voilà, des tuyaux à d'autres personnes pour qu'elles aussi elles puissent à leur tour donc réussir. Avec l'as de coupe, on voit que vous êtes donc extrêmement épanoui sur le plan donc relationnel, donc affectif, donc sentimental. Donc pas forcément en fait voilà,
en couple, mais ça peut être vraiment sur, on sent, enfin l'as de coupe c'est quand même, on va pas se cacher, c'est vraiment voilà sur le plan amoureux. Mais quand même on sent que ça peut être aussi également sur le plan donc familial, sur le plan, vous voyez tout ce qui touche au relationnel, à l'affectif. Avec le valet de coupe par contre voilà, vous êtes une personne plutôt timide, ok? Par contre sur le plan sentimental, vous avez un peu du mal, vous voyez, à faire le premier pas, à aller voilà, dévoiler vos sentiments à l'autre. Ok, donc ça dépend des personnes. La justice, donc vous êtes un peu en recherche d'équilibre aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous tracasse en ce moment, que vous avez besoin voilà, de trouver des réponses et que vous ne les avez pas encore. Donc voilà, vous êtes en plein questionnement. Vous trouvez peut-être même que la situation est injuste. Avec le win de bâton, donc vous êtes et le 2 de bâton. Alors, vous êtes sur un, là, on vous invite à faire un choix, d'accord, sur au niveau de tout ce qui tourne au projet. Alors peut-être que vous avez un projet créatif en ce moment. Voilà, peut-être que vous, en tout cas, vous hésitez sur quelque chose et là, on vous invite effectivement à faire un choix, d'accord. Euh, et à contrario, peut-être que voilà, ça peut être au travail, mais ça peut être aussi sur le plan personnel. Il y a un projet donc que par contre que lui est beaucoup voilà, qui est en pleine maturité avec le weight de bâton, donc qui avance voilà vraiment plutôt pas mal, hein, ok, donc qui n'est pas au début, d'accord, de voilà de il n'est pas au commencement ce projet. Mais il y en a un autre, peut-être que vous hésitez. Alors, le 2 de bâton peut signifier justement que vous hésitez à en démarrer un nouveau. D'accord. Parce que bah, déjà, vous essayez de clôturer donc, le premier. Donc, vous hésitez encore. Puis, nous avons donc le globe. Alors, ça peut parler aussi d'un projet. Est-ce que c'est sur, voilà, sur le plan du voyage? Est-ce que vous êtes en train voilà, de vous dire est-ce que j'ai envie de partir, où est-ce que je veux partir, je sais que je veux partir mais je ne sais pas encore où, vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Ok, donc globalement pour vous ça va à peu près, hein, honnêtement, il y a juste voilà, la justice, il y a cette situation qui vous tracasse, vous n'avez toujours pas la réponse mais ça va venir les chamis, ok. Donc ensuite pour la deuxième personne, alors pareil, nous avons un 4 de denier. Ok, donc un 4 de denier pour cet homme ou pour cette femme. Oh, nous avons la mort. Donc attention, pour ceux qui seraient donc voilà, qui ne connaissent pas l'univers du tarot, la mort n'est en aucun cas une carte de présage, d'accord, que vous allez mourir. C'est une carte de transformation, d'évolution. Nous avons un cavalier de coupe, alors ça c'est très intéressant par contre. Ensuite, nous avons une reine de denier, donc que j'aime beaucoup avec le petit lapin. Puis j'aime beaucoup dans ces cartes, le denier il est beaucoup mis en avant et ça j'adore en fait. Nous avons le 7 de bâton, ok. Et nous avons enfin donc le 5 d'épée. Ah, bon. Alors cette personne, nous avons un 4 de denier, la mort, le cavalier de coupe, la reine de denier, le 7 de bâton ainsi que le 5 d'épée. Alors c'est une personne qui, par contre, sur le plan sentimental, donc vous êtes un peu plus timide, elle c'est une personne qui a plutôt voilà, l'habitude de se laisser porter, guider par ses sentiments, pardon, et qui en général fait le premier pas, d'accord. Donc il y a un peu plus d'assurance sur vous, par rapport à vous, pardon, sur le plan sentimental. En revanche, donc, sur, pareil, je voulais dire, excusez-moi, alors j'allais dire en revanche, oui, sur les bâtons, mais je vais d'abord commencer par les deniers. Donc nous avons affaire aussi à une reine de denier, d'accord, comme vous. Donc pareil, d'accord, sur le plan professionnel, qui est stable, voilà, qui se débrouille très bien, qui n'a pas de problème, qui est, voilà, qui tout simplement, donc, qui a du succès, clairement. Mais par contre, c'est une personne, alors peut-être vous aussi, mais en tout cas c'est précisé pour lui ou pour elle, avec le 4 de denier qui est en mode économie. Donc c'est une personne qui est en train de mettre de côté, d'accord. Voilà, peut-être pour un autre projet. On sent donc justement ce que je disais, contrairement à vous. Donc bon, pour les bâtons, donc vous êtes le 8 de bâton, donc vous ça avance considérablement. Cette personne par contre, voilà, elle a besoin, donc elle est en mode défensif, d'accord. Elle doit se battre pour pouvoir y arriver. Donc on sent que c'est un projet qui lui tient à cœur comme vous, qui avance, mais qui a un petit peu plus de difficultés, donc à avancer, d'accord, parce que cette personne elle a des obstacles. Alors justement, il y a le 5 d'épée, donc on sent qu'il y a la victoire, donc ça va être un projet qui va quand même réussir, mais voilà, ça veut simplement signifier qu'avec le 5 d'épée, ça va être difficile pour elle, d'accord, ou pour lui. Nous avons la mort, d'accord, donc pour cette personne-là, sur le plan donc dans sa vie en général, hein, je ne vais pas dire que sur le plan sentimental, mais c'est vrai qu'elle est quand même sortie en dessous l'as de coupe.
Sur le plan donc sentimental, cette personne est de nouveau prête à accueillir un homme ou une femme dans sa vie. Mais globalement, dans sa vie, il y a une renaissance, une transformation. Donc c'est la fin d'un cycle douloureux pour cette personne. Ok, donc je ne pense pas donc sur le plan donc professionnel parce que nous avons une reine de denier comme vous. Donc j'aurais plutôt tendance à dire sur le plan personnel mais affectif. Ok, ou alors j'allais dire donc sur le plan voilà donc sentimental, non je vois pas trop en fait là honnêtement je, je pense que voilà c'est une nouvelle page, une page qui se tourne, une nouvelle qui commence pour lui ou pour elle. Ok, alors donc on va regarder maintenant la réponse avec la dernière ligne. Donc est-ce qu'il s'agit d'un, donc la question hein, je le répète hein, pour cette guidance, est-ce un amoureux ou un ami, donc une amie ou une amoureuse, donc on dit aussi au féminin hein, quand même. Alors, je vais prendre une dernière carte et on va lire la dernière ligne. Ok, donc je mets le tarot de côté, donc c'est parti. Alors, nous avons un 6 de coupe, ok, donc un 6 de coupe. Nous avons ensuite la grande prêtresse, waouh, intéressant. Ou la grande papesse, appelez-la comme vous souhaitez, les chamis, ça n'a pas d'importance. Oh, nous avons la force qui est ma carte préférée dans ce jeu, que j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons le pendu, intéressant. Nous avons également donc le 4 de coupe, ok, d'accord. Et enfin, nous avons quoi? Une reine d'épée. Bon, alors, dans cette dernière ligne, un 6 de coupe, la grande prêtresse, la force de pendule, la 4 de coupe et la reine d'épée, pardon. Alors, pour moi, la réponse était déjà dans la seconde ligne par rapport à cette personne. Pour moi, j'ai l'impression que... Alors, avec le 6 de coupe, la grande prêtresse, la force de pendule, le 4 de coupe et la reine d'épée. Pour moi, on a affaire à un amoureux ou une amoureuse, d'accord, qui en plus va faire le premier pas. Cette personne, on l'a dit tout à l'heure, elle est prête à enfin accueillir un homme ou une femme dans sa vie. C'est une personne avec la grande prêtresse qui a énormément d'intuition et qui s'y fie beaucoup, d'accord. Donc, voilà, elle connaît les sentiments qu'il ou elle ressent pour vous, c'est indéniable. Donc, encore une fois, par contre, on peut avoir de l'amitié. Peut-être avec le 6 de coupe, on parle peut-être que vous connaissez déjà, que vous êtes déjà connu par le passé, peut-être que vous avez été amis, mais que maintenant les sentiments ont évolué, sont plus forts, d'accord? Donc on part d'une amitié pour aller peut-être vers une relation donc amoureuse, ok? Mais sinon, ça veut simplement peut-être dire que vous n'avez peut-être pas spécialement été amis, mais que vous connaissiez, que vous avez eu un passé en commun, sans pour autant qu'il était sentimental, mais que maintenant il y a de l'amour dans l'air, d'accord? Parce que peut-être que vous êtes revus de nouveau et que là vous êtes voilà, appris de nouveau, vous avez appris à vous connaître et que vous êtes rendu compte que vous avez développé là aussi des sentiments donc amoureux. Donc on a quand même un 4 de coupe donc, qui parle de chagrin, de déception. Donc attention, cette personne quand même, elle n'a pas envie de retourner dans un schéma comme ça, d'accord? Mais cette personne en ressort donc plus fort, plus forte, mais vous aussi également. Mais vous, comme vous avez l'as de coupe, on sent que vous êtes pleinement épanoui, d'accord? Donc le 4 de coupe s'adresse plutôt pour cette personne-là, ok? Donc il y a eu beaucoup de chagrin, de déception amoureuse, ok? Mais il y a un lâcher-prise, donc ça veut dire que pour moi, quand vous allez, voilà, si vous décidez de vous mettre en couple, eh bien, voilà, il y aura un lâcher-prise. Vous serez donc caractérisé comme étant un couple donc très fort, très puissant, hein, parce que le lion c'est la force, c'est la puissance, donc c'est le courage, c'est la détermination, donc voilà, donc vraiment il y aura beaucoup de vraiment perçu comme ça et avec la reine d'épée, donc c'est possible que c'est vous qui qui réussissez à trouver la solution, donc pardon, c'est l'inverse, que cette personne ait la solution donc peut-être à votre problème, d'accord, si c'est voilà, on avait la justice pour vous, peut-être qu'elle aura la solution, ou en tout cas elle va vous donner peut-être un tuyau qui va vous conduire justement à cette fameuse solution. Mais sinon ça n'a peut-être rien à voir, ça veut simplement aussi peut-être signifier que cette personne est donc sur le plan au-delà, donc on avait un cavalier de coupe,
ok? Mais que en plus, peut-être que l'un de vous deux, alors la reine d'épée, je ne sais pas qui c'est vous ou c'est cette personne-là, mais qui est quand même, donc voilà, l'intellect est quand même aussi important, d'accord? Donc de beaucoup réfléchir, trouver des solutions, euh, voilà, voyez, donc peut-être même plus pour vous avec la justice, voilà, de trouver quand même un juste équilibre. Voilà, de trancher, d'accord, hein, les épées, c'est ça, hein, c'est sur l'épreuve de la vie, les épreuves et tout ça, les obstacles que l'on peut rencontrer, et donc de trouver un juste équilibre. Euh, voilà, mais de manière très... j'arrive pas à trouver le mot là, il me vient pas. euh, de manière très équitable. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, donc maintenant on va continuer donc avec les anges de l'amour. Donc pour moi la réponse est oui. Donc on a affaire à un amoureux ou une amoureuse, d'accord? Donc on n'est pas sur... Alors ça, la personne peut très bien ressentir de l'amitié pour vous aussi, hein, l'un n'empêche pas l'autre. Mais en tout cas, il y a bien des sentiments amoureux. Alors c'est pour ça qu'on va sortir donc les anges de l'amour. Si j'y arrive. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Donc les anges de l'amour, première carte. Oh, on nous dit c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc déjà, c'est une très belle carte. Ok, donc on vous dit déjà que donc peut-être que la personne que vous cherchez, donc c'est lui ou c'est elle. Et en plus que vous connaissez déjà. Ensuite, on nous parle donc de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc attention, c'est une personne aussi, voilà, on vous invite à sortir un peu de votre zone de confort sur le plan sentimental parce que, voilà, cette personne peut différer clairement voilà, du type de personne que vous aimez en général, d'accord, rencontrer et sortir aussi avec. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit donc très bientôt, donc décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc il va y avoir des signaux, il va falloir être attentif à ces signaux-là, à ce signe ou ces signaux. Et on vous dit donc justement qu'il faudra prendre une décision, donc si vous voulez vous mettre avec cet homme ou cette femme, et donc parce que ça va arriver très bientôt. Oh, nous avons aussi donc le flirt, donc offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc ça va probablement commencer hein, par du flirt. Voilà, une relation légère, un peu espiègle, d'accord? Donc offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc voilà, on ne se prend pas la tête, ok? Donc ça c'est normal au début, hein, parce qu'il faut apprendre à se connaître quand même. Oh, nous avons le mariage pour vous. Cette situation comporte un mariage. Donc peut-être qu'avec le temps, vous allez vous marier ensemble. Voilà. Donc on a quand même un engagement, donc très sérieux. Donc on passe du flirt après donc à l'engagement qui est tout à fait au mariage qui est tout à fait possible, pardon. Ensuite nous avons oh bah écoutez, nous avons âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur les chamis. Voilà. Donc vous voyez, donc j'avais déjà le signe dans le tarot que cette personne c'était bien de l'amour, mais j'aurais jamais cru, vous voyez, que non seulement ça arriverait très bientôt, que c'est votre âme sœur, qu'il pourrait y avoir un mariage. Enfin, c'est très très beau en fait, c'est magnifique. Et qu'en plus vous connaissez probablement déjà. Donc là, c'est confirmé. Allez, on continue avec les signes astro. Je vous rappelle qu'il peut s'agir de votre signe astrologique, celui de l'autre, de vous deux, de votre signe solaire ou de votre ascendant et de votre lune. Premier signe, nous avons Mercure. Donc là, il peut s'agir donc du signe du Gémeaux et de la Vierge. Donc un signe d'air et un signe de terre. Puisqu'à chaque fois, donc j'oublie que la Vierge est un signe de terre. Nous avons donc la maison 8. Donc là, on parle donc du signe du Scorpion. Donc je vais le mettre au-dessus de la mort, ce sera très parlant. En signe d'eau. Nous avons donc l'été, donc qui ressort. Donc là, ce n'est pas un signe astral. Hein, donc un signe astrologique, donc ça peut simplement signifier que voilà, l'été est votre saison préférée ou celle de l'autre personne. Ça peut parler aussi avec les tournesols, que peut-être que vous vivez dans le sud, peut-être que vous vivez à la campagne et qu'il y a des champs de tournesol. Ça peut être aussi que le tournesol est une fleur que vous aimez beaucoup, enfin une plante. Alors après pour l'été, si ça peut quand même nous parler au niveau des signes astro, ça dépend du décan, mais du signe du cancer. Voilà, donc là ça dépend clairement du décan, mais ça peut être aussi donc le signe du lion et de la Vierge du coup. Et là aussi pareil, ça dépend du décan. Et ça peut parler aussi que peut-être vous mettrez en couple en été.
Uranus, donc on nous parle du signe du Verseau, donc encore un signe d'air. Ok. Ensuite, nous avons l'automne qui ressort également. Donc voilà, on peut avoir le signe du Scorpion qui ressort, mais pareil, l'automne peut être votre saison préférée, à contrario de l'été. Ça peut parler aussi toujours, hein, donc que vous vivez peut-être à la campagne, que peut-être voilà, que vous aimez particulièrement cette saison, les paysages, que vous aimez faire la cueillette des champignons, voilà, que vous aimez donc la forêt, les animaux, que ça peut être quoi aussi avec l'automne, voilà, que vous pouvez aussi être dans des énergies automnales, d'accord? Donc un peu ce côté un peu triste en fait, hein, d'accord? Mais voilà, peut-être que vous aimez aussi les couleurs, voilà, genre orange, marron, tout ça. Voyez ce qui vous parle, les chamis. Et on va prendre une dernière carte. Et nous avons donc Mars, le signe du Bélier. Donc nous avons un signe de feu encore. Ok, donc là je vais bien remettre en place, histoire que tout passe. Ok, je sais plus si dans le tarot on avait des signes astro, mais en tout cas voilà, donc retenez Gémeaux, Vierge, Scorpion, Verseau et donc Bélier. Et si on se fie donc aux saisons, donc là aussi il faut rester prudent, ça dépend du décan bien entendu. Mais voilà, l'été donc le Cancer, mais sinon ça peut être le Lion et la Vierge, pareil, la Vierge ça dépend du décan. Mais on l'a déjà là. Et pour l'automne, ça peut être également donc le signe du Scorpion qui reviendrait 2 fois. Alors, on continue avec l'oracle des lumineuses. Donc, je précise à chaque fois, mais il s'agit d'un oracle qui ne comporte que des femmes. Mais il n'y a aucun souci à identifier à des hommes. On va regarder donc la personnalité. Donc, qui est-il, qui est-elle? Donc, ce n'est pas, les cartes que je vais tirer ne sont pas une seule et même personnalité. C'est plusieurs personnalités. C'est fait exprès justement pour que ça puisse vous parler au maximum, d'accord? Donc, une carte correspond à une personnalité. Donc, cette personne ne va pas être toutes ces personnalités à la fois. Ok, donc là par exemple on peut avoir donc l'intellectuel, donc on peut avoir affaire à une personne donc, qui est très cérébrale, ok, donc voilà, qui aime lire, qui aime réfléchir, qui peut être voilà dans la philosophie, vous voyez plein de choses comme ça. C'est une personne voilà intellectuelle qui est très intelligente également. On peut avoir quoi d'autre comme personnalité? On peut avoir affaire à un aventureux ou une aventureuse. D'accord, pareil, donc vous voyez une personne qui aime les animaux, mais une personne voilà, qui aime aussi également donc l'aventure. L'aventure clairement ne lui fait pas peur à cet homme ou à cette femme. Nous avons donc l'ermite, donc on nous parle ici d'un homme ou d'une femme qui peut être donc très connecté à la nature, aux animaux, qui peut même avoir un côté donc solitaire avec l'ermite, hein. Vous voyez, voilà, qui peut avoir aussi un esprit donc assez maternel pour une femme. Ok. Ensuite, qu'est-ce que l'on a d'autre? Alors, nous avons la charmeuse. Donc, c'est une personne qui aime faire du charme. C'est une personne qui aime séduire aussi, donc qui ressort dans les personnalités. Donc, vous voyez, vous prenez ce qui vous parle, hein, voilà, vous voyez peut-être que dans ces personnalités-là, vous arriverez à repérer cette personne. Nous avons la vulnérable, donc ça peut être une personne par contre à contrario qui peut être un petit peu voilà, fragile hein, sur le plan donc mental, qu'on peut un peu abuser. Donc faut faire attention à ça. Voilà, au niveau des sentiments, hein, j'ai l'impression qu'on peut abuser d'elle ou de lui. D'accord, donc faire attention à ça. Voilà, et puis on va prendre la dernière personnalité. Nous avons donc nous avons la solitaire. Donc, vous voyez, nous avons l'ermite. Donc, autant l'ermite, donc une personne qui aime donc la nature, les animaux, mais la solitaire, hein, c'est reconfirmé. Donc, qui peut être, voilà, qui aime passer du temps seul, d'accord? Qui peut être connecté un peu aussi à la lune, aux étoiles, hein, donc qui, voilà, qui aime regarder le ciel la nuit. Et voilà, et plus donc généralement, qui aime clairement passer du temps seul. Ok? Voilà, alors on continue avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Donc, quels sont les petits messages? Alors, attendez, je vais quand même mélanger. Donc, si elle ressort, ce sera un signe. Alors, vous voyez, on nous parle ici de la clé. On a l'œuf et le dragon. Donc, il y a la clé dans cet œuf. Donc, vous avez, écoutez, les chamis, . Alors, je vais la mettre au-dessus de l'ermite.
Donc ça peut être pour vous ou pour l'autre personne, mais comme on avait vu que pour vous, il y avait la justice, donc ce besoin de trouver une solution, des réponses, eh bien on vous dit que la réponse va arriver, hein. Elle va arriver bientôt, les chamis. Voilà, ça peut aussi parler de succès. Donc c'est un grand oui qu'il y aura la réponse qui va arriver. Vous aurez votre réponse en temps voulu. Il va y avoir du mouvement, de l'action avec le cavalier. Donc, vous voyez, le cavalier qui a quand même l'épée. Il y a le serpent. Donc, voilà. Donc, il y a vraiment cette notion quand même, euh, voilà, que ça va avancer. Que les choses vont bouger. C'est l'annonciateur. Oh, on nous parle du chien. Donc, pareil. Est-ce que c'est vous qui aimez les animaux ou l'autre personne? Mais ce qui surtout est très significatif, c'est que voilà, ça peut nous parler que vous avez un chien ou c'est cette personne-là. Ça peut aussi parler d'un désir d'avoir un animal de compagnie. Ok. Oh, nous avons donc le trèfle avec la coccinelle. Donc on nous parle ici de beaucoup de bonheur, de protection et de chance. D'accord, clairement avec le trèfle. Donc voilà, donc vous êtes protégé, votre relation sera un succès, mais elle sera également protégée. Et vous serez donc très chanceux, les chamis. Nous avons donc les nuages, donc encore une fois. Donc c'est très bien parce que, bah, écoutez, je vais changer, je vais mettre le chien sur la solitaire et je vais mettre, c'est très significatif, vous voyez, c'est très parlant. Là où en fait pour vous, il y a encore quelque chose qui n'est pas clair, la clé va arriver, d'accord? Donc très rapidement. Et en plus, on a le cavalier, donc c'est parfait. Et enfin, nous avons l'encre, donc quelque chose de ancré, d'accord? Donc en vous, il y a quelque chose, voilà, qui... Votre relation peut-être va être très profonde, va être très parlante pour l'un pour l'autre, mais là c'est général, donc comprenez par là que l'encre, ça peut être aussi quelque chose qui, voilà, qui est ancré en vous ou l'autre personne. Là nous avons donc la mer, donc on peut parler aussi d'une personne qui vit au bord de la mer. Voilà, donc où il y a des mouettes, etc. Et, euh, et avec l'encre, voilà, hein, ça nous parle vraiment de quelque chose de profond. Et enfin, on va clôturer donc la guidance avec l'oracle Woodland Wardens, donc l'oracle des animaux, c'est comme ça que je l'appelle, même si je sais qu'il y a un oracle qui porte déjà ce nom, il me semble. Et là, c'est les messages pour vous et rien que pour vous les chamis. Allez, première carte. Oh, nous avons donc le renard et le lierre, donc adaptabilité. Donc vous êtes une personne, donc là c'est que pour vous les chamis, qui arrivez à vous adapter. D'accord, vous bondissez comme un renard, vous rebondissez sur vos pattes. Alors, bon, normalement ça s'applique à un chat, mais quand même, voilà, vous êtes une personne qui savait vous adapter et qui savait faire preuve de ruse, de malice, mais dans le bon sens, c'est-à-dire, voyez, voilà, pour arriver à vos fins, sans pour autant donc piéger la personne, parce que j'ai le coyote dans l'oracle, donc là, pour l'instant, n'est pas sorti, j'espère qu'il ne sortira pas. Mais voilà, là c'est vraiment dans le sens positif, hein. Dans cet oracle renard par contre, par rapport aux autres jeux, eh bien c'est la caractéristique de cet oracle, le renard donc est très positif, d'accord? Donc c'est le coyote dans cet oracle qui est négatif. Donc voilà, donc vous êtes voilà, capable de vous adapter et donc d'arriver à vos fins de manière fair-play. Ah bah non, on a le coyote et le datura, donc des sectes, donc l'autre fois je n'arrivais pas à trouver, donc on nous parle ici de tromperie. Bon, bah écoutez, je vais le mettre au-dessus du nuage, donc attention. Donc là, on a le présage euh, qu'une personne, par contre, peut vous duper. Donc, il faudra faire très attention. Alors là, par contre, les messages sont généraux, hein, ça n'a rien à voir avec la guidance. Là, voilà, on parle de messages donc généraux. Et donc, effectivement, faut... Bon, bah, je voulais pas... Bah, écoutez, il est sorti, hein, c'est qu'il devait sortir. Mais il faudra faire attention. Mais par contre, le point positif, c'est qu'il y a le renard. Donc, vous êtes une personne rusée, donc vous allez réussir à détecter, en fait, ce fameux coyote. D'accord? Donc, c'est pas plus mal que, finalement, qu'il soit sorti, que le renard soit sorti également. Donc, c'est plutôt cool. Oh, bah écoutez, on a la coccinelle, hein, donc, et le poids de senteur. Donc, pas le bois, hein, mais le poids de senteur. Et donc là, on nous parle ici donc de bonheur. D'accord? Donc, vraiment, encore une fois, hein, la chance. Les coccinelles qui ressortent deux fois. Donc, vous êtes protégés, les chamis. Et vous allez clairement, hein, pour moi, réussir à... Voilà, ce fameux coyote qui veut vous tromper, vous duper, et ben, il ne va pas réussir. Voilà. Parce que vous êtes protégés et que vous êtes chanceux, chanceuse. Ensuite,
nous avons donc le caïman et donc le coquelicot et on nous parle de rêves. Donc vous aspirez à des rêves aussi. Vous avez envie, voilà, peut-être vous avez des projets, vous avez des rêves, vous avez envie de les réaliser. Donc la chance est de votre côté, les chamis. Ensuite, nous avons le sanglier et les citrouilles. Donc, on nous parle donc de confiance ici. D'accord. Donc, voilà, vous êtes une personne en qui on peut avoir confiance. Vous pouvez être aussi donc le confident, la confidente. Mais voilà. Et ensuite, on va prendre une dernière carte et ça clôturera le tirage. Et cette dernière carte, c'est nous avons donc l'écureuil et donc la châtaigne, on parle de préparation. Donc ici, donc avec l'écureuil, donc vous préparez quelque chose, donc peut-être en lien avec donc ce rêve, ce projet qui vous tient à cœur. Donc voilà. Écoutez, les chamis, peut-être, alors je me souviens plus si on avait le 2 de bâton, vous aviez un choix, mais il y a quelque chose que vous préparez là, d'accord, qui est en préparation. Et voilà, donc c'est très très beau. Bah, écoutez, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si vous appréciez mon travail, que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Et enfin, n'hésitez pas à laisser un commentaire, notamment si la guidance vous a parlé. Si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. Et enfin, donc, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, donc ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoy, ou alors mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia. Vous pourrez y retrouver donc les tirages de la semaine, des réels. Vous pouvez aussi retrouver donc les énergies de la semaine, choisir une carte, etc. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. En tout cas, tout est en barre d'infos, en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, etc. Et je vous invite fortement aussi à aller voir la description, notamment sur ma vision donc de la tarologie des guidances. Parce que voilà, ici on est sur des tirages donc généraux. Donc ça peut vous parler comme... Voilà, partiellement, pas du tout. Donc faites le tri, faites toujours preuve de discernement, d'accord. Gardez toujours votre libre arbitre, les chamis, c'est très important. Voilà, donc moi sur ce, je vous fais un très gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss!